Paris est la ville qui compte le plus de librairies au monde. Aujourd'hui, on est à Ménilmontant pour vous présenter l'une d'entre elles qui accorde une place toute particulière à l'image et au graphisme. Je suis Mickaël, dit le grand garçon. Depuis plus de 20 ans, je vous guide dans l'univers du graphisme. Alors suivez-moi. On a rendez-vous avec Guillaume Dumorat, le libraire et fondateur du Montant-l'Air. Le Montant-l'Air, c'est une librairie qui a été créée en 2005. Quand j'ouvre le Montant-l'Air, à l'époque, j'ai exclusivement les ouvrages des labels indépendants en bande dessinée. C'est tous des copains, ils me font du dépôt et je démarre avec très peu de références. Et petit à petit, j'ai racheté ce que je voulais avoir chez les gros éditeurs, en accent autour quand même des éditeurs indépendants. Et puis au bout de 5 ans, j'ai emménagé ici. Et là, petit à petit, j'ai étoffé le fond pour devenir une librairie généraliste, avec un fond toujours très important en images, photos, graphisme, graph-zine, en fanzine, en micro-édition. Notre politique, c'est vraiment de défendre l'autoproduction dans le champ du fanzine et du graph-zine. En général, on donne la chance quand quelqu'un arrive avec un truc qui n'est pas forcément très abouti graphiquement ou quoi, c'est pas grave. C'est important de mettre le pied à l'étrier. Ça permet à une scène d'exister et d'émerger, c'est-à-dire des jeunes ou des moins jeunes qui à un moment vont se lancer, vont graffer à 30 exemplaires un fanzine, un graph-zine, et vont venir en librairie un peu timidement, ils osent pas trop, ils savent pas, ils demandent, et du coup leur dire mais évidemment il n'y a aucun problème, avec plaisir, et là voilà, ça leur met le pied à l'étrier en fait, et ça leur permet d'exister entre guillemets sur une petite scène. J'ai toujours eu un attrait pour le graphisme, pour la question graphique. Je parle de graphisme appliqué à l'édition, au livre majoritairement, ou à l'affiche, au papier en tout cas. Quand on vend des beaux livres bien faits, ce qu'on appelle des livres à façon, des livres un peu d'artistes, ça intéresse les graphistes, donc clientèle de graphistes. J'adore, ça c'est vraiment le genre de bouquin, trop bon. Je crois que c'est un bouquin sur les cassettes, genre, tiens, un peu pirate, avec tous les designs et tout, c'est trop cool. Trop beau ça, avec une petite surcouve, tu vois, sympa. Tiens, 15 balles. Je prends. Et pour moi, c'est important de faire vivre des livres très techniques, très pointus sur la typo, la mise en page, etc. Et à côté de ça, des objets, un peu des ovnis. Je pense au Dictionary of Color Combination, le petit livre de Seigen Cha, qui est un genre de best-seller qui se vend à des centaines et des centaines d'exemplaires. C'est pas des graphistes qui les achètent, c'est des gens qui se font plaisir parce que l'objet est joli, et puis peut-être qu'à un moment, ils ont envie de refaire la peinture dans leur salle de bain, et qu'à un moment, ils se disent, tiens, qu'est-ce qui pourrait matcher avec telle couleur, voilà. Tu vois, ça c'est coup de cœur, et c'est surtout l'expo à la contemporaine. Moi, je me suis forgé ma culture de graphique un peu en DIY. Le fait d'avoir travaillé dans l'édition et d'avoir travaillé à l'association à l'époque 96, ce qu'on a appelé la nouvelle bande dessinée, où c'est le moment où sort Livret de famille, c'est le moment où l'asso prend son envol et on se rend compte qu'il se passe quelque chose qui se passe un peu dans le monde entier. C'est pas que la France, aux États-Unis, on assiste à la même scène, mais la France, de par son intérêt pour la bande dessinée, voilà, c'est quand même une des scènes à l'époque qui a le plus essaimé, créé, et l'association étant le chef de file un peu de cette dynamique. Il y avait quand même une exigence graphique, les livres étaient très bien pensés, très beaux, et ensuite c'est la curiosité, c'est d'aller effectivement au Regard Moderne ou dans d'autres librairies qui faisaient le job. Et en parlant du Regard Moderne, j'ai une petite surprise pour vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Retrouvez-la dans les brefs. Moi, dès le départ, j'avais envie d'être généraliste à la façon du Regard Moderne, avec plus d'espace, assez vite, parce que j'avais envie de m'entourer d'autres gens qui vont avoir un autre regard. Donc c'était important pour moi de ne pas rester non plus bloqué dans les années 90. Je voulais vraiment qu'on trouve ici des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et de fait, maintenant qu'on est identifié, spontanément, les gens viennent, ils savent qu'ici, s'ils ont un projet un peu foufou, on est preneur. Et à côté de ça, moi j'ai des contacts avec des éditeurs dans le champ de la photographie, dans le champ du graph-zine, des Américains, des Taïwanais, des Japonais, et on travaille en direct un peu avec le monde entier. Sur des livres vraiment un peu atypiques, ce qu'on appelle nous un peu les livres improbables, il peut nous arriver de vendre 10-20% du tirage, 30% du tirage d'un livre d'un éditeur. Et on se démarque vraiment sur les choses que les autres ne vendent pas, parce qu'on a un public de curieux, parce qu'on est ce qu'on appelle une librairie de destination, pas juste une librairie de quartier. On a un fonds tellement spécifique dans plusieurs domaines qu'on a des gens, quand ils passent à Paris, ils font un détour par le Montant-l'Air, ou ils habitent à l'autre bout de Paris, mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, ils vont passer. On n'est pas seulement sur une clientèle de quartier.
Moi, j'ai l'habitude de dire que le dernier endroit où on vendra des livres sur Terre, c'est au Montant-l'Air. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans un pays avec une culture du livre vraiment très importante. Et on est installé dans le quartier où les gens qui écrivent les livres, les gens qui les maquettent, les gens qui les éditent, les gens qui les lisent, habitent. Enfin, il n'y a plus personne qui habite dans le 5e arrondissement, rive gauche. Les gens qui habitent rive gauche, c'est des Saoudiens, des Russes, ils s'en foutent des livres, quoi. Donc la clientèle, elle est là, en fait. On est au bon endroit. Et de fait, moi, quand je voyage, si je vais à Athènes, je vais voir Exarcheia, quoi. Enfin, évidemment que je vais voir le Panthéon aussi, mais à un moment, si je dois me tanker dans un hôtel, je vais aller dans l'équivalent Ménilmontant des endroits où je vais, en fait. Et il y a pas mal d'étrangers qui font ça en arrivant à Paris, qui savent que c'est là qu'on va trouver les bars sympas, les vrais gens, que c'est pas complètement fake. Après, si c'est des gens qui veulent acheter des sacs Vuitton, ils s'en foutent des livres, en fait. Donc ça ne nous intéresse pas. Quelqu'un qui sort de la librairie, qu'est-ce qu'il aimerait qu'il retienne de ce lieu ? Qui sort de la meilleure librairie du monde. Tout simplement. C'est simplement. Pour la suite de la visite, c'est dans la partie 2.